Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Sud qui développe un intercepteur longue portée pour contrer les menaces d'artillerie nord-coréenne d'ici 2028. Le 20 janvier 2025, la Corée du Sud a officiellement lancé le développement d'un système d'interception de fabrication nationale comparable au dôme de fer israélien. Le projet est supervisé par la Defense Acquisition Program Administration, la DAPA, vise à renforcer les capacités de défense de la Corée du Sud contre la menace persistante de l'artillerie nord-coréenne. Selon le Korea Times, ce programme marque une étape importante dans la protection des infrastructures militaires et civiles essentielles, en particulier dans la région métropolitaine de Séoul. Abritant plus de 25 millions de personnes, cette région est une cible clé pour la Corée du Nord en raison de sa forte densité de population et son importance économique. Le développement du système LAMD s'inscrit également dans une vision plus large visant à positionner la Corée du Sud comme leader dans le domaine des technologies de défense avancées. Connu sous le nom de système de défense antimissile à basse altitude, le LAMD, le projet devrait recevoir un financement de 479,8 milliards de won, environ 329 millions de dollars, et devrait être achevé d'ici 2028. Lors d'une réunion cruciale, le 20 janvier 2025, la DAPA a confirmé l'implication de l'Agence pour le développement de la défense, ADD, aux côtés des principales entreprises de défense sud-coréennes, notamment League Next One, Hanwha Aerospace et Hanwha Systems. Ces partenaires industriels joueront un rôle central dans le développement d'une technologie capable d'intercepter plusieurs obus d'artillerie simultanément, répondant ainsi à la menace croissante posée par l'artillerie de longue portée de la Corée du Nord. Le concept d'un système national semblable à l'Iron Dome a été annoncé pour la première fois en juin 2021 lorsque le gouvernement sud-coréen a présenté son projet de créer un système de défense évalué à 2,89 billions de yuan, 2,6 milliards de dollars. L'initiative a été conçue pour protéger les installations critiques et les zones densément peuplées d'un vaste arsenal d'artillerie nord-coréenne qui comprendrait des milliers de systèmes à longue portée capables de frapper Séoul et ses environs. En faisant avancer le projet, la Corée du Sud a accéléré le calendrier de déploiement d'un système LAMB initialement prévu pour la prochaine décennie. Le système devrait désormais être opérationnel en 2025, voire 2028. Ce calendrier accéléré reflète un effort stratégique pour répondre aux menaces immédiates tout en réduisant la dépendance aux systèmes de défense étrangers et en améliorant les capacités technologiques nationales. Bang Hong-chul, qui est responsable de la division des armes guidées de la DAPA, a souligné l'importance stratégique du projet, notamment que l'intercepteur sud-coréen sera doté de capacités avancées, notamment la capacité de gérer plusieurs cibles simultanément. Cette amélioration est essentielle compte tenu du développement continu par la Corée du Nord de systèmes d'artillerie sophistiqués conçus pour submerger les défenses existantes avec des attaques massives et coordonnées. Séoul et ses environs, qui abritent plus de la moitié de la population sud-coréenne, sont particulièrement vulnérables en raison de leur proximité avec la zone démilitarisée, la DMZ. Les experts estiment que la Corée du Nord dispose d'un vaste arsenal d'artillerie à longue portée positionné pour infliger de graves dommages aux cibles civiles et militaires. Le système LAMD est considéré comme un élément essentiel de la stratégie de défense de la Corée du Sud pour contrer efficacement ces menaces asymétriques. Le développement du système LAMD fait également partie d'une vision beaucoup plus large visant à positionner la Corée du Sud comme un leader dans le domaine des technologies de défense avancées. En investissant dans des solutions innovantes et en collaborant avec les leaders de l'industrie nationale, le pays vise à renforcer la sécurité nationale tout en créant des systèmes de défense susceptibles d'intéresser les marchés internationaux confrontés à des défis similaires.
Cette initiative souligne l'approche proactive de la Corée du Sud pour répondre aux préoccupations de sécurité posées par son voisin du Nord. En développant un système d'intercepteurs à longue portée d'ici 2028, le pays vise à protéger ses citoyens et ses infrastructures critiques tout en renforçant son indépendance technologique en matière de défense. Ce projet peut également servir de modèle à d'autres nations cherchant à adapter leur défense aux mesures modernes, marquant une évolution significative de la dynamique de sécurité régionale en Asie de l'Est. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.